Vargas, des voix comme ça, des voix très émotionnelles me touchent énormément. En tout cas, c'est toujours des voix féminines. Ça, non, en fait, pas seulement. Mais par exemple, que je ne connais pas encore très bien, j'ai découvert il n'y a pas longtemps le groupe Mashrou Leila au Liban. J'aime beaucoup la voix du chanteur. C'est une voix très spéciale qui n'est pas toute claire, qui n'est pas toute propre, on va dire qu'il y a beaucoup à l'intérieur. J'aime beaucoup ce genre de voix, ça peut être dans n'importe quel genre. Bon, après, évidemment, moi je préfère le genre musique acoustique, ce qui est mélangé avec jazz, ça m'intéresse évidemment énormément. La musique traditionnelle arabe me touche beaucoup et m'apprend beaucoup par rapport au système musical qu'elle implique, qui est très différent du nôtre. J'aime les instruments qui touchent, on va dire. Donc la voix, le violon peut-être, le oud, les instruments très charnels peut-être, je sais pas. On va écouter un deuxième extrait d'un morceau de ton album qui sort dans un mois. Tu peux nous rappeler le titre de l'album? Oui, d'un coup d'elle. D'accord, et le morceau qu'on écoute, c'est le titre Exact. de l'album. C'est celui qui nous a inspiré le titre, oui. On l'écoute. Il paraît que ces âmes, si elles se perdent, peuvent à jamais. Il est dit de ceux qui de leur trace perdent la route. De là, elles marchent aux yeux fermés, elles volent tête baissée, sans retrouver chemin. Force du temps, puissance du vent, garde-moi.
يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل On est toujours en compagnie de Dida sur le plateau dans les studios de Radio Liban. J'ai vu l'autre jour que tu chantais pieds nus. Vraiment. Et je me suis demandé si c'était un pur hasard ou bien si c'était une habitude. Mais je ne pense pas que j'étais pieds nus vraiment. Si. C'est pas la nuit qui t'a fait ça. Pieds nus. C'était un pur hasard donc. J'aime beaucoup être pieds nus, c'est vrai. Non, je crois pas que tu avais des tongs, je crois vraiment que tu étais pieds nus. Vraiment ? C'est possible. Bon, alors, tout peut arriver. Ça, je te laisse ça. Bon, on va écouter un dernier titre de ton album D'un coup d'aile. Quelle est cette chanson? Ça, c'est une chanson que j'aime beaucoup, en fait, qui est un zajal. Et c'est un genre de chant qui appartient aux zajaliades, qui sont des vieux, une vieille manière de chanter vraiment proprement libanaise. Donc j'ai repris juste un bout des zajal. C'est en fait des poèmes chantés libanais qui sont rarement repris aujourd'hui. Donc j'ai juste pris un extrait de ces poèmes-là et je l'ai remis un peu en musique avec le musicien Marcel Saegesser, qui est le compositeur suisse. وجبين فوق العين بدر على السيفين وجبين فوق العين بدر على السيفين والورد عالخدين يدي عالحوايتي بيه والورد عالخدين يدي عالحوايتي بيه والشعر ليلة ريح هابت على المصابيح وفرسان سمر سيح فوق مهبي جيبي دقوا المحبس خالوا الهوى جنوبي صوت المحبس يندح يا محبوبي والريح صودا تهيج دقوا المحبس. Dida, tu es plutôt jeune et le chant, est-ce que c'est une vocation? Tu veux en faire un métier ou c'est seulement un loisir pour toi? Alors j'estime déjà être dans le métier en fait. C'est une nécessité on va dire. Donc c'est quelque chose que je ferai toujours et j'avance à mon rythme. Je fais d'autres choses à côté mais c'est vraiment le 60-70% de mon quotidien, c'est le chant, la musique. Et tu fais des concerts régulièrement Alors, quand j'étais en Suisse, oui, j'avais des concerts assez réguliers, surtout à la fin de mes études. Mais maintenant que je suis arrivée ici, c'est vrai que j'essaye de recréer une nouvelle vie, donc aussi de recréer des groupes, de recréer
les amis, enfin tout en fait. Donc je n'ai pas en ce moment un groupe régulier. Je suis en phase en tout cas jusqu'à maintenant, j'étais en grande phase d'apprentissage de l'héritage arabe. Donc tu cherches un groupe au Liban. Oui, pas. Je réfléchis, disons. Je recherche. Je saurais plus ou moins à qui demander, et avec qui, etc. Mais je suis pas encore tout à fait prête, je crois, et dans les rails. Il y en a. Si je viens vers un groupe comme ça m'était arrivé en Suisse, c'est que j'ai des morceaux qui sont prêts, c'est que j'ai des choses composées, c'est que je suis prête à mettre quelque chose en œuvre. Et je crois que je suis pas encore tout à fait prête. Surtout que là, on vient de finir, en tout cas, un bon 40 minutes de musique avec le duo. Ça a déjà pris beaucoup, beaucoup de temps cette année, donc j'en suis là. C'est ça. Ben, merci encore d'être venu et d'être venu nous parler de ton expérience et de ton œuvre. Avec plaisir. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez consulter le site de Dida sur myspace.com/dida.gigan, Guigan, myspace.com/dida.gigan. Sinon, il y a aussi le site l'elsamadproject.com qui sortira quand? Qui sera en ligne quand? Ça, c'est la grande question. Il était déjà censé être en ligne cette semaine. J'ai malheureusement pas de date exacte, mais je pense vraiment maximum, on va dire 15 jours. Maximum. Et j'espère, Inch'Allah. Bon, merci beaucoup et bon courage. Merci à toi.